Bonjour, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va parler de la blépharoplastie, motif très fréquent de consultation en chirurgie esthétique. Les patients viennent souvent nous voir en consultation en disant « j'ai l'air fatigué, mais pourtant je ne suis pas fatigué ». Pourquoi? Parce qu'il est vrai que quand on est fatigué, ça se voit direct au regard. On a le cerne creusé, ou on est un peu bouffi, on peut avoir des poches, des choses comme ça. Ça trahit souvent une déshydratation ou un manque de sommeil. À côté de ça, on peut avoir naturellement un cerne creusé, trop de peau sur la paupière, des poches, sans être fatigué. L'air fatigué au niveau du regard vient souvent de plusieurs choses. Cela peut être de la peau en excès au niveau de la paupière supérieure qui vient au contact des cils, ou de la peau en excès au niveau de la paupière inférieure qui vient former des petits plis. Cela peut être une poche, parfois en supérieur à l'intérieur de l'œil, le plus souvent sous l'œil. Cela peut être un cerne creux. Quand il est creux, le plus souvent, il prend un peu plus les ombres, donc on a l'impression d'avoir une barre noire sous l'œil. Cela peut venir de petites rides autour de l'œil, et je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut avoir au niveau de l'œil. Le plus souvent, la blépharoplastie permet de corriger le regard fatigué. Comme nous avons vu, le regard fatigué peut venir de plusieurs choses. S'il s'agit d'excès de peau, la blépharoplastie va pouvoir enlever la peau en trop au-dessus ou la peau en trop en dessous. S'il s'agit de poches palpébrales, le plus souvent des poches inférieures, la blépharoplastie les corrige aussi. Le creux du cerne peut être corrigé par blépharoplastie, dans ce cas-là on y associe un lipofilling, ou par injection tout simplement en consultation. Enfin, toute la partie ride autour de l'œil, c'est plutôt du botox, des injections. La blépharoplastie supérieure traite la paupière supérieure, la blépharoplastie inférieure traite la paupière inférieure. La blépharoplastie supérieure va surtout traiter de la peau et parfois une petite poche au coin de l'œil en haut. La blépharoplastie inférieure va traiter de la peau et des poches. La blépharoplastie est une chirurgie esthétique dont s'envisage dès la majorité. Les patients et patientes présentent parfois des poches congénitales et donc vers la trentaine on peut corriger les poches du dessous de l'œil. Pour qu'il y ait un excès de peau, en général, les patients et les patientes sont un peu plus âgés et dans ce cas-là, la blépharoplastie s'envisage un peu plus tard. Comme toute chirurgie esthétique, le but de la blépharoplastie est d'avoir un résultat naturel et que l'entourage du patient ou de la patiente dise « tu as l'air reposé, tu as bonne mine », mais pas « ah, tu as fait quelque chose à tes paupières ». Il faut distinguer la blépharoplastie supérieure et la blépharoplastie inférieure. La blépharoplastie supérieure est le plus souvent faite sous anesthésie locale ou sous anesthésie locale couplée à une sédation, selon le désir du patient, s'il se sent bien sous anesthésie locale ou s'il préfère dormir. L'idée est que le patient soit bien pour pouvoir bien opérer. La chirurgie de la paupière supérieure consiste à inciser le long du pli naturel pour enlever la peau excédentaire, aller corriger la poche, refermer. Après l'intervention, il y a un fil qui est en place à peu près une semaine, qui est maintenu par des stéristrips. Au bout d'une semaine, on enlève le fil et c'est cicatrisé. C'est cicatrisé, mais ça ne veut pas encore dire c'est invisible. Les premiers jours et les premières semaines sont marqués par des petits bleus, des rougeurs, un petit gonflement de la paupière. Une semaine, 10 jours, on met des gouttes dans les yeux, le temps que l'œil récupère. La blépharoplastie inférieure, elle, deux situations. Des poches isolées ou des poches et un excès de peau. Les poches isolées, on va passer par l'intérieur de la paupière pour aller corriger les poches sans cicatrice. S'il y a un excès de peau associé, on va passer dans ce cas-là également à l'extérieur en se mettant au ras des cils, en prolongeant dans une ride naturelle sur le côté pour venir décoller la zone de la paupière, corriger les poches, enlever l'excès de peau et refermer. Cette intervention un peu plus délicate est réalisée plutôt sous anesthésie générale, dure à peu près 1 heure. De la même façon que la paupière supérieure, il y aura un fil maintenu par des strips qu'on enlève au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, c'est cicatrisé et même procédure. Des gouttes dans les yeux pendant 1 semaine, 10 jours. Un retour à la vie professionnelle et sociale au bout de 7 à 15 jours selon les bleus et la profession de chacun. C'est une chirurgie peu douloureuse. Les patients ne nous disent jamais « j'ai mal ». Le plus souvent, ils disent « je suis un petit peu gonflé » ou « je suis gêné de l'œil ». Et dans ce cas-là, les gouttes sont là pour apaiser l'inconfort, mais ce n'est pas une chirurgie douloureuse en soi. Il y a des bleus et de l'œdème, comme la plupart des chirurgies que l'on fait. Ces bleus et cet œdème durent 1 semaine à 10 jours, d'une manière générale. On peut parfois corriger des petites choses sans chirurgie au niveau de la zone du regard. Si on a un creux isolé, un creux qui n'est pas dû à une poche ou à une légère poche, on peut, dans ce cas-là, faire du comblement notamment par
acide hyaluronique à ce niveau. Si le regard fatigué vient de rides au niveau de la patte doigt, dans ce cas-là, le Botox c'est une solution pour traiter ce regard. Le sourcil tombant peut parfois être corrigé par un petit peu de Botox aussi au niveau de la queue du sourcil pour venir faire un petit effet lift. Enfin, il y a certains patients qui présentent une pigmentation du cerne. La pigmentation à proprement parler peut être traitée par produits dépigmentants. Parfois, lorsque l'excès de peau au niveau de la paupière supérieure ou inférieure est minime, on peut envisager du laser, notamment le laser CO2. Ça n'est pas vraiment une chirurgie, mais les suites sont des suites qui sont comparables à une chirurgie. La paupière est rouge et inflammatoire quelques semaines. Selon les patients, les bénéfices sont multiples. Certains patients me disent « j'ai l'air plus reposé », on m'a dit « tu as bonne mine », « tu as l'air moins fatigué », sans savoir exactement ce que l'on a fait. D'autres patients nous rapportent arriver en fin de journée en ayant moins mal à la tête, parce que parfois la paupière supérieure venant peser sur le regard oblige les patients à contracter en permanence et ça fatigue. Enfin, le plus souvent, c'est un retour de la confiance en soi ou des patients qui disent « j'ai rajeuni » ou « j'ai perdu quelques années » puisque la paupière trahit le plus souvent le vieillissement du regard. Comme conseil, ce qu'on peut faire à la maison, et comme beaucoup de chirurgies esthétiques, le mieux reste de faire attention au soleil, de ne pas fumer idéalement, de bien hydrater la zone, notamment avec des sérums spécialisés dans la zone périorbitaire, la zone du regard. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut faire pour prévenir le vieillissement de la zone du regard. C'est une chirurgie qui est très fréquente chez nous. Beaucoup de patients nous disent « j'ai jamais fait de chirurgie, sauf les paupières ». Parce qu'effectivement, c'est une chirurgie peu invasive qui donne le plus souvent un petit boost au moral et un regard un peu plus vif et un peu plus éclatant.